Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec l'ouverture ce lundi à Kinshasa de l'atelier sur la feuille de route du plan d'action relatif à la lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants et les autres violations graves des droits de l'enfant par les forces armées et les services de sécurité de la RDC. Cette rencontre réunit le bureau de la représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences basées sur le genre et recrutement d'enfants, le ministère de la Défense nationale, l'équipe spéciale des Nations Unies sur les enfants et les conflits et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et pour Janine Mabunda, eh bien, l'heure est arrivée où toutes les parties prenantes doivent continuer à rester proactifs pour maintenir les efforts soutenus en vue de l'éradication continue de ce phénomène. Le gouvernement congolais reste déterminé à mettre un terme à ce phénomène et prévenir les violations graves qui compromettent l'avenir des enfants. D'où cette rencontre initiée par le bureau du représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences basées sur les genres et recrutement d'enfants, en collaboration avec l'équipe spéciale des Nations Unies sur les enfants et les conflits, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tant d'autres organisations nationales et internationales. Il est question de faire le point sur l'élaboration de la feuille de route accélérée devant aboutir à tracer un itinéraire pour le délistage de la RDC parmi les pays recruteurs d'enfants dans les forces armées. Si nous faisons le tour dans toutes les garnisons, les camps, les sites d'opération des FARDC aujourd'hui en République démocratique du Congo, il n'y a plus d'enfants soldats en 2015. Et donc s'il n'y a plus d'enfants soldats dans l'armée congolaise aujourd'hui, le temps est venu de s'asseoir de façon objective entre partenaires, se regarder et dire est-ce qu'il faut encore que la RDC soit sur la liste des pays recruteurs d'enfants soldats ? Avec des réformes amorcées au sein de l'armée congolaise, des avancées considérables sont signalées. Maintenant, on évalue et on recadre les priorités. Et l'engagement de la République ainsi que du chef de l'État est ferme. Plusieurs rapports annuels du secrétaire général de l'ONU sur les enfants et conflits ciblaient notamment les FARDC comme les auteurs systématiques de recrutement et d'utilisation d'enfants. On va prendre les nouvelles en province. Au Nord Kivu, la police a mis la main sur une bande de présumés bandits. Parmi eux, des criminels qui tuaient à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, et qui se cachaient à Goma. Il y a aussi des voleurs à main armée, des kidnappeurs. Et ces bandits ont été présentés ce lundi par la presse, plutôt à la presse, par le commandant de la police du Nord Kivu au cours d'une parade. Un voisin, donc quelqu'un qui habite... Voici un groupe des présumés bandits qui insécurisent le Nord et Sud Kivu. Ceux-ci tuent à Bukavu et viennent se cacher à Goma après leur forfait. Ils ont été présentés à la presse ce lundi à Goma avec une autre bande de malfaiteurs, comme le précise ici le colonel Van Kassongo, chargé des opérations à la PNC Nord Kivu. Le premier cas, c'est le cas de gens, les voleurs à main armée. Et nous avons récupéré aussi un groupe de gens qui avaient tué à Bukavu, mais toujours dans le cadre de collaboration avec la police de Bukavu, la police d'investigation criminelle a réussi quand même à récupérer ces inciviques. Parmi ces hors-la-loi, la police a aussi présenté un groupe de fumeurs et vendeurs de chanvre. Et selon le général Awashango Vital, commandant de cette police au Nord Kivu, les services de sécurité sont déterminés à mettre fin à ces phénomènes. Nous allons en guerre contre la consommation des boissons hautement alcoolisées, de chanvre et tout autre stupéfiant. Pourquoi? Parce que c'est une des causes terrible de la criminalité dans la ville. Parmi toutes ces personnes arrêtées, on signale la présence de deux femmes qui collaborent avec ces criminels. L'une a été arrêtée alors qu'elle détenait des effets militaires.
Et d'ici fin décembre 2015, la population de la ville de Butembo va rouler pour la toute première fois sur une route asphaltée. Le projet de modernisation du président de la République à Butembo, entamé en 2011, a été relancé ce lundi par le maire Théodore Sikouli en présence des ingénieurs de la société chinoise Sinohydro qui exécute les travaux. Et cette relance des travaux est vivement saluée par la population locale. Martial Bindelo. La foule était nombreuse au rond-point VGH pour témoigner de cette relance des travaux d'asphaltage de la rue principale de Butembo, longue de 15 km. C'est le maire Théodore Sikouli Uvasakamakala qui a présidé la cérémonie de redémarrage, action qu'il a posée au nom du chef de l'État, Joseph Kabila. Je suis aux anges parce que je n'attendais que ça et je sais que le chef de l'État c'est un homme de parole. Il vous avait dit qu'il faut d'abord qu'il termine avec la guerre et puis après ça, il va s'occuper du développement et du progrès de la ville de Butembo. Et voilà une chose qui est déjà faite. Sentiment de satisfaction également de la part de l'honorable Jean-Chrysostome Varmouiti qui a salué la patience de la population de Butembo tout au long de la période d'interruption des travaux. Pendant longtemps, la population a réclamé la relance des travaux. Vous savez que nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays, la guerre et beaucoup d'autres dossiers. Avec la patience, vous sentez que les travaux sont relancés pour la traversée de notre ville de Butembo. Et donc pour le reste de toutes les activités du gouvernement, pilotées par le chef de l'État Joseph Kabila, nous devons toujours être patients et surtout l'appuyer dans toutes ces orientations. D'où cette assurance d'Emmanuel Matofali, représentant de l'agence congolaise de grands travaux à Butembo. Nous venons de redémarrer effectivement aujourd'hui, il n'y aura pas d'interruption. Poursuivons les travaux jusqu'à la fin et que nous estimons que d'ici la fin de cette année, nous allons terminer. Donc nous supposons que la population de la ville de Butembo va passer les festivités de fin de l'année sur une route bien macadamisée. De quelle sorte de route alors va bénéficier la population de Butembo? Ça sera en fait une route de 4 bandes, 2 fois 2 bandes. Donc il y aura 4 bandes de circulation. Il y aura un trottoir avec des pavés. Donc ça sera une très belle route moderne qui répond aux normes internationales. Plusieurs personnalités ont témoigné aux côtés de la population de la reprise des travaux de modernisation de la rue président de la République en ville de Butembo. Parmi ces personnalités, des députés nationaux et provinciaux élus de la ville de Butembo et du territoire de Lubero. Dans la province de l'Équateur, nous parlons de cette double cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto. Il s'agit de la remise de l'étendard symbole du commandement pour le nouveau commissaire provincial de la police qui a été présenté à la population, mais aussi la présentation de quelques bandits armés arrêtés. Le stade Bakusu de Mbandaka, rempli comme un œuf, a abrité ce jeudi une double cérémonie de remise de l'étendard, symbole de commandement, au nouveau commissaire provincial de la police et de présentation de bandits, résultat de 2 coups de filet de force de l'ordre. Le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto a présidé cette double cérémonie. Sous les regards admiratifs de l'assistance, Sébastien Impeto a, au nom du commandant suprême de la police, Joseph Kabila, remis l'étendard, symbole de commandement, à l'inspecteur divisionnaire adjoint Ngoïse Ngeloa, nommé à la tête de la police du Nouvel-Équateur. Je vous remets cet étendard, symbole du commandement, que vous garderez jalousement jusqu'au sacrifice suprême. Le gouverneur intérimaire de l'Équateur a présenté à la population un échantillon sur les 60 arrêtés, dont un certain Njoku, chef de file. Après la brève présentation de ces Koulouna par le gouverneur, la population a envahi l'heure de jeu pour réclamer à corps et à cri que ces criminels passent par la justice populaire. Respectueux de la Constitution, l'autorité provinciale est restée imperturbable. Pour Sébastien Impeto, ces Koulouna doivent être jugés et subir la rigueur de la loi. Justice à présent, la haute cour militaire a poursuivi le vendredi dernier l'examen de la requête du sénateur Ombapé Nedjunga portant recours en révision de l'arrêt rendu par le Conseil de guerre général sur le coup d'État monté et manqué. Et c'était dans la salle habituelle de ces audiences située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice à Gombe. L'audience de la haute cour militaire siégeant en matière de révision a été focalisée essentiellement sur l'examen de la recevabilité de 2 requêtes en révision lui soumises par le requérant général Ngaï et colonel Mwindo concernant l'arrêt rendu par le Conseil de guerre du général le 1er septembre 1975.
Ils ont été condamnés à la peine capitale pour le coup d'État monté et manqué en vue de renverser le régime de feu président Mobutu. Sur instruction du premier président de la haute cour militaire, le greffier en chef a donné lecture de ces demandes. Lors de son audition à la CNS, le lieutenant a tout nié en bloc, affirmant que toute cette affaire n'était qu'une imagination du général Babi. Les dénégations de Kabamba sont corroborées par les propos du général Singa qui a révélé à la CNS avoir déposé entre les mains du chef de l'État Mobutu un rapport déchargeant les personnes arrêtées. Et c'est sur base de ces éléments nouveaux évoqués que les requérants valablement représentés par leur conseil ont argumenté leur démarche tout en demandant à la Cour de les déclarer recevables. Éclairant la religion des avocats, le ministère public a soutenu que les dites requêtes ne pouvaient être reçues par la Haute Cour étant donné que la procédure de saisine n'a pas été respectée sur le plan forme. Répliquant à ce point de vue de l'organe de la loi, les avocats ont promis de déposer dans les 48 heures une note au greffe de cette haute juridiction, ce qui a poussé le président de Séyan de renvoyer la cause au vendredi 28 août 2015. Écho des partis politiques, environ 150 au cadre de la Ligue pour la défense des intérêts des citoyens, LDC, sont à l'école de la bonne gouvernance et la participation citoyenne. Il s'agit de la 6e promotion de l'académie politique de ce parti. Finalité, façonner une nouvelle classe politique pour un Congo émergent. Et le cadre choisi pour cette formation est le centre des conférences de la Caritas RDC à Kinshasa. C'est au cadre de la Ligue pour la défense des intérêts des citoyens sont déployés dans les provinces du Kwilu, Congo, Congo central, Sankuru, Kasai oriental et Kinshasa. Le parti que dirige le député national Jean-Luc Muto-Kambali est dans le processus de formation de nouveaux types d'hommes politiques fondés sur des vertus afin de transformer justement le pays. Façonner une nouvelle classe politique pour un Congo émergent. Voilà l'ambition qu'affiche notre parti en ce moment précis où chaque Congolais aspire à l'émergence de son pays. Bonne gouvernance et participation des populations congolaises à la prise des décisions à tous les niveaux, ceci reste un idéal que les leaders à tous les niveaux devraient atteindre. Au Congo-Kinshasa, soutient un des formateurs. Résoudre les problèmes de la société et puis créer des opportunités pour la société. C'est vraiment la seule finalité de la politique. Donc si on a un faible niveau de solution des problèmes réels que connaît la population jour le jour, on doit encore améliorer la façon dont on fait la politique. Pour les bénéficiaires, l'apport de cette formation civique et politique est indéniable à l'approche des grandes échéances électorales. Et je pense que si aujourd'hui, au niveau de la base, on peut faire participer, si pas outiller, les acteurs politiques à partir du Congo profond, c'est très important. Et nous ne pouvons que féliciter la LDIC quant à ça. La LDIC voudrait changer l'image de la politique dans un pays où nombreux des Congolais l'assimilent justement à la trilogie médiocrité, intrigue et coup bas. Y arrivera-t-elle? C'est possible, à condition que la majorité des Congolais s'y impliquent. Tout à fait autre chose, la femme doit retrouver sa place dans les familles congolaises en étant indépendante dans l'apprentissage des activités de base. Tel est le principe de l'association dynamique Mwabi pour le développement de la commune de Ndjili que dirige Marie Mwabi Toumba, députée nationale. Et c'était à l'occasion de la sortie officielle de la dite structure ce lundi lors d'une cérémonie organisée à la salle Angelo. Regardez. À son entrée dans cette salle choisie pour la circonstance, Marie Toumba reçoit déjà des hommages dignes de ce nom de la part de ses hôtes. Et puis, c'est parti pour 2 heures de cérémonie. Honneur aux habitants d'Ndjili, puisqu'il s'agissait là de la sortie officielle de cette structure des femmes de cette municipalité, regroupée autour de la dynamique Mwabi pour le développement dont l'objectif est élucidé ici. Notre objectif, c'est la valorisation de la femme. Chaque maman doit être capable de se prendre en charge. Donc, nous le disons, l'autonomisation de la femme. Nous ne pouvons pas tout le temps être en train de toquer à gauche, à droite, mais par l'apprentissage des métiers, nous serons
capables de nous prendre en charge. Et après avoir expliqué à ces femmes les soucis de l'existence de cette association qui se range derrière la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, la coordonnatrice de la DMDN s'est fait le plaisir de présenter l'ensemble de tout son comité. Puis viendra le moment fort de la dite cérémonie, la présentation des produits fabriqués par ces dames, entre autres yaourt, poisson salé, bactériole, dégustation